Bonjour, je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue depuis plus de 10 ans. Je travaille principalement avec les enfants qui vivent des défis d'apprentissage. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu viens d'apprendre que tu as une dyslexie et ou une dysorthographie. Tes parents t'ont expliqué un petit peu ce que ça veut dire, mais tu trouves que c'est encore compliqué à comprendre. Je vais aujourd'hui clarifier ça pour toi. Premièrement, qu'est-ce que veulent dire les mots dyslexie, dysorthographie? C'est une difficulté prononcée à lire, à décoder les mots pour la dyslexie et ou à orthographier les mots pour la dysorthographie. La terminologie choisie aujourd'hui pour en parler est trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et ou de l'expression écrite. Souvent, on entend dire que lorsqu'un enfant inverse les lettres, alors il est dyslexique, mais c'est bien plus complexe que ça. Et d'ailleurs, il est parfaitement normal de faire des erreurs en lecture et en écriture au primaire. C'est un processus normal de l'apprentissage, tout comme on tombe de vélo avant de savoir en faire sans les roues d'entraînement. Par contre, lorsqu'on a une dyslexie, dysorthographie, il est possible qu'on tombe plus souvent de son vélo avant de pouvoir en faire sans les roues d'entraînement. Si tu es en 3e ou 4e année du primaire et que tu as une dyslexie, dysorthographie, il se peut que tu rencontres des difficultés de lecture, comme le fait de déplacer des sons dans le mot. Par exemple, palme pourrait être lu plame. Tu pourrais aussi confondre des mots qui se ressemblent visuellement. Par exemple, neige pourrait être lu nage. Tu pourrais avoir des difficultés à lire les mots irréguliers. Par exemple, monsieur pourrait être lu monsieur. Il pourrait aussi t'arriver de sauter des lignes sans t'en apercevoir, de lire le début du mot et de deviner la suite, de buter sur les mots ou lire de manière saccadée, un peu comme un robot. Cela peut s'améliorer en 5e, 6e année ou au secondaire grâce à de l'intervention. Mais il est possible que tu lises peut-être un peu moins vite que tes amis de classe. En écriture, il se peut que tu rencontres des difficultés comme le fait de confondre des lettres ou de les utiliser de manière interchangeable. Par exemple, toujours hésiter entre un B, un D ou un P. Ou encore une difficulté avec les sons F et V. Tu pourrais aussi avoir des difficultés à savoir quel groupe de lettres correspond à un son particulier. Par exemple, le son S, en fonction du contexte, pourrait s'écrire avec 2 S, comme dans pissenlit, ou avec un C, comme dans le mot lancer. À l'inverse, une même lettre peut avoir plusieurs prononciations. Par exemple, est-ce qu'on écrit garage comme ceci ou comme cela? La réponse est celui-ci, et on voit donc bien qu'on utilise 2 fois la lettre G, mais qu'on la prononce différemment. Au début du mot, c'est le son G, et à la fin du mot, c'est le son J. Tout ceci fait en sorte que certaines tâches vont te demander plus d'efforts. Tu pourrais donc être plus fatigué à la fin d'une tâche de français, mais cela pourrait aussi avoir un impact dans d'autres matières, comme les mathématiques, notamment lors de la résolution d'un problème, car il faut lire correctement l'énoncé et les questions. Pourtant, tu n'es pas moins intelligent que les autres, mais ton cerveau fonctionne différemment lorsqu'il doit traiter des lettres et des sons. C'est un peu comme si tu étais un musicien et que ton instrument de musique était mal accordé. Tu pourrais quand même jouer un morceau, mais cela ne sonnerait pas tout à fait comme il le faut. C'est pareil en lecture, tu peux lire, mais il se peut que tu ne lises pas toujours correctement. Mais ne t'inquiète pas, même avec une dyslexie, dysorthographie, tu seras capable de t'améliorer en lecture et en écriture. Alors, qui peut t'aider? L'orthopédagogue est un professionnel expert pour te soutenir dans tes apprentissages, en t'enseignant des stratégies et en te permettant de te pratiquer à lire et à écrire à ton rythme. L'enseignante peut mettre à ta disposition des outils technologiques pour t'aider, comme un ordinateur et des logiciels de correction automatique.
On pourrait aussi envisager que les textes étudiés en classe soient disponibles la veille afin de pouvoir les lire avec tes parents, avec une personne ressource en classe ou avec un logiciel de synthèse vocale, pour te permettre d'accéder plus facilement au sens, à la compréhension du texte, sans être pénalisé par tes difficultés de lecture. On pourrait enfin t'accorder plus de temps lors des examens pour faire ton travail. Tes parents à la maison peuvent également t'aider pendant les devoirs en te lisant par exemple les consignes de ce que tu dois faire ou en te lisant le texte si tu dois répondre à des questions de compréhension. Et toi aussi, tu peux faire des choses pour t'aider. Par exemple, n'hésite pas à demander à tes parents d'aller à la bibliothèque et choisis plusieurs livres de ton choix. Cela peut être tout type de livres, des bandes dessinées, des magazines, des romans graphiques, des mangas, etc. Enfin, il est possible de pratiquer la lecture et l'écriture sous forme de jeu et de l'intégrer dans ton quotidien. Par exemple, tous les soirs, tu pourras avoir un moment de lecture partagé avec un de tes parents. Lors de ce moment, chacun à votre tour, vous pouvez lire un paragraphe ou une page selon votre choix. Cela permet de lire des livres qu'on aime en se fatiguant moins et en pouvant demander à son parent la définition d'un mot qui ne serait pas compris. Tu peux aussi jouer à des jeux qui utilisent des lettres comme le bonhomme pendu, le Scrabble. Ou encore, tu pourrais aider tes parents à cuisiner en lisant la liste des ingrédients nécessaires. Pour finir, sache que tu n'es pas le seul ou la seule à avoir une dyslexie dysorthographie. Il y aurait 5 à 15% d'enfants de ton âge qui vivent les mêmes difficultés que toi au quotidien. Alors tu vas peut-être devoir travailler un peu plus fort que certains de tes amis, mais il est possible d'avoir une dyslexie et d'aimer la lecture. Pour finir, je te laisse réfléchir à cette phrase. Préfères-tu écrire sans faute ou écrire sans faute ?